La suite de notre série de rétrospectives 2024 avec ce soir l'essentiel des mouvements sociaux de l'année, une année marquée par des revendications sociales fortes, des négociations intenses et des solutions partielles à des problématiques persistantes. Voyez plutôt. Les appels nationaux sont suivis à plusieurs reprises en Polynésie. En ligne de mire, la réforme des retraites, mais aussi la suppression de postes, notamment pour les agents de la protection judiciaire de la jeunesse. Côté santé, tension persistante au centre hospitalier du Taoné. Une série de crises marquées par des grèves et des propositions de démission collective s'est étalée sur plusieurs mois. Après plusieurs échanges avec le ministre de tutelle, des mesures budgétaires sont annoncées et adoptées, avec notamment la pérennisation d'une centaine de postes et l'annonce d'un audit des ressources humaines. Ces postes, ce n'était pas du surcroît, c'était la réalité de soins, c'était à tous les niveaux, du brancardier à l'aide-soignante, à l'infirmière, au médecin. À Raiatea, l'hôpital d'Uturua est également confronté à de multiples défis majeurs, la réduction de lits ou encore le report d'interventions chirurgicales. Les syndicats dénoncent un sous-effectif chronique. Il apparaît que des associations génèrent des bénéfices et d'autres cumulent des réserves. Se pose alors la question de la légalité de certaines pratiques sur l'utilisation des fonds publics et sur la bonne réalisation des projets et objectifs médico-sociaux et socio-éducatifs. Joli mois de mai, ou presque. C'est la colère du côté des organismes socio-éducatifs qui se sentent pointés du doigt par la ministre des Solidarités sur l'utilisation des fonds qui leur sont alloués. Les associations dénoncent au contraire des retards dans la finalisation des conventions de financement. Des rencontres avec le gouvernement suivent pour tenter de débloquer la situation et d'apaiser les esprits. À la mi-année, ce sont les vacances, les Jeux olympiques, mais aussi de fortes turbulences à l'aéroport. D'abord, avec la grève des agents d'ADT, l'implication des pompiers d'aérodrome perturbe le programme des vols sur plusieurs jours. Et le camp des grévistes est gonflé par un mouvement social engagé chez les agents de sûreté aéroportuaire. Si le premier conflit est résolu au terme d'un mois de grève, le second prend fin le même soir avec la signature de protocole d'accord de fin de conflit. Des perturbations sur terre, mais aussi en mer. La réforme du statut des marins-pêcheurs mobilise de nombreux professionnels dans la rade de Papeete. Finalement, des ajustements du texte sont négociés avec leur ministre, avec la signature d'un protocole garantissant la viabilité et la durabilité de la pêche polynésienne. Délivrance des cartes grises et examen à la conduite à l'arrêt. Les agents de la direction des transports terrestres réclament une revalorisation de leur point d'indice et des indemnités pour sujétion spéciale. Après 5 jours de mobilisation, un compromis est trouvé avec les ministres des Transports et du Travail. Enfin, c'est une grève tombée à pic sur le calendrier. Celle des pompiers des aéroports gérés par l'aviation civile, initiée par la FRAP, qui présente 18 points de revendication. Conséquence, des annulations et des reports de vols, des touristes et des résidents bloqués et un impact financier conséquent pour les professionnels du tourisme. Au terme de plusieurs jours de discussion, dont certaines programmées mais boudées, un protocole de fin de conflit est signé avec un fort engagement, la revalorisation des salaires des agents de catégorie D. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Le président s'est engagé. Financièrement, c'est entre guillemets les 20 000 francs de plus, en tout cas pour le premier indice. Et tout le travail avec les organisations syndicales va se faire sur l'évolution de cette grille de rémunération. Une trêve entre les grévistes de la FRAP et le pays qui risque d'être de courte durée. La Fédération des syndicats de la fonction publique estime que le gouvernement ne tient pas ses engagements et menace de repartir en grève.